Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel Baby Boomer forme Marilyn avec les produits Ongle Mode. Alors, dans cette vidéo, j'ai réalisé à nouveau un Baby Boomer avec la technique gel. J'ai également fait la forme Marilyn puisque c'est une forme que l'on voit pas trop souvent. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai réalisé cette vidéo et une semaine après, j'ai pu voir circuler sur les réseaux sociaux un post dans lequel était évoquée une ressemblance entre la forme Marilyn, la forme ballerine, la forme coffine. Finalement, il y a eu une espèce de débat là-dessus. Et donc, il semblerait que la forme Marilyn soit la version longue du coffin. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ignorais puisque lors de mes formations c'est pas ce qui avait été soulevé, donc je sais pas trop. Écoutez, je vais faire mes recherches sur le sujet et puis on en reparlera dans quelques temps. Alors vous aviez pu voir au début que en fait c'était donc les capsules américaines que j'ai gardées pendant 3 semaines. Bon, j'en ai cassé une et j'en ai perdu une 2 jours avant de faire la vidéo. Donc vraiment, il y a eu quand même une très bonne tenue sur le long terme. Voilà. Donc les capsules américaines étant très fines, j'ai pu très facilement les couper avec un coupe-ongle. Vous avez vu de chaque côté. Ensuite, j'ai pris mon embout de ponceuse Speed Gold pour raccourcir et enlever le plus gros de la couleur. Là, je prends mon embout arc-en-ciel pour vraiment affiner au maximum. Et également, si vous avez besoin de gérer des petits décollements qui auraient pu se produire par là, avec cet embout, on peut y arriver très facilement si on met une vitesse correcte de ponceuse. Voilà, j'affine un maximum puisque là, je vais venir faire une repose. Mais alors attention, j'affine au maximum, mais par contre, je ne vais pas complètement déposer. Là, je lime mon bord libre correctement sur tous les doigts et maintenant je viens pousser mes cuticules. Ensuite, je prends mon embout de ponceuse finition. Alors c'est vrai que vous avez pour habitude de me voir faire tout le temps dans mes vidéos d'utiliser plusieurs embouts pour la préparation des ongles. Je vous cache pas qu'avec le temps, nous sommes toutes arrivées à un seul et même point. C'est qu'une fois que nous maîtrisons nos gestes, on essaie de trouver les techniques qui sont le plus rapides et qui nous permettent de gagner du temps. Je vous cache pas qu'en utilisant uniquement cet embout de ponceuse, j'arrive à réduire la préparation de mes ongles au maximum. Voilà, de temps en temps, j'utilise aussi encore un petit peu l'embout conique comme ceci pour vraiment m'aider à bien dégager mes cuticules, puisque vous le savez, la plupart du temps sur moi, je ne fais quasiment pas de manucurus parce que je suis pas adepte de cette technique, que je n'aime pas trop, mais par contre j'aime bien avoir des cuticules bien dégagées et très propres. Donc c'est vrai que je me suis fortement inspirée de ces techniques pour ma préparation des ongles.
Donc lorsque je fais mes formations débutantes, je vous montre l'utilisation de plusieurs embouts parce que les débutantes, elles, ont besoin de comprendre et d'arriver à préparer les ongles de façon correcte. Mais une fois que vous avez une gestuelle qui est habituelle, vous pouvez complètement réduire les embouts de ponceuse et utiliser un seul, voire 2 embouts maximum pour la prépa de vos ongles. Vous verrez, vous gagnerez du temps. Mais attention, je veux que par contre, vous fassiez en sorte que votre préparation soit aussi minutieuse que si vous le faisiez avec les différents embouts de ponceuse. C'est très très important. Votre préparation mécanique est aussi importante que la préparation chimique. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez faire une préparation chimique au top, si la préparation mécanique n'est pas nickel, derrière, votre pose ne tiendra pas. Donc j'ai bien brossé toutes les poussières, j'ai posé mes chablons et donc là je vais venir appliquer mon eye prep qui est mon déshydratant. Maintenant, j'applique mon Ultra Bond. Je vais maintenant appliquer ma base rubber. Alors, vous pouvez voir que la base rubber, elle est en flacon, mais que je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Un petit pinceau rond. Maintenant, je vais réaliser mon extension avec le gel de construction Elasto Milky. Donc c'est un gel de construction que j'affectionne depuis le début. C'est vraiment un gel, j'aime la texture, j'aime sa couleur, j'aime la façon dont il se travaille. Il est vraiment très 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 agréable. Et en plus, c'est un gel qui est quand même flexible, donc on peut le pincher. Il s'adapte avec la plupart des ongles. Donc vraiment, c'est un gel que je vais utiliser régulièrement sur les baby boomers. Après, je ne vous cache pas que si vous avez la possibilité de faire un baby boomer avec de l'acrygel, la technique est quand même très sympa aussi à l'acrygel. Donc si vous avez une cliente qui tient très bien l'acrygel, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, personnellement, moi, lors de mes formations baby boomer, je vous montre la technique gel, la technique acrygel et la technique à l'éponge. Comme ça, je vous donne les 3 techniques pour le baby boomer et après, vous choisissez celle qui vous convient le mieux ou celle qui sera le plus adaptée par rapport à la nature des ongles de votre cliente et également par rapport à ce que vous préférez travailler, la texture que vous préférez travailler. En ayant les 3 techniques, vous êtes complètement capable de vous adapter à la cliente. Donc, le but lorsque l'on fait un
baby boomer comme ça, c'est quand même de faire une extension qui déjà prévoit au niveau du bord libre d'avoir la texture finale. C'est ça qui est le plus difficile lors du baby boomer, c'est de gérer ces quantités. Vous voyez là, je rajoute un petit peu de blanc puisqu'en fait, je veux obtenir déjà l'extension, l'épaisseur d'extension avec la texture, enfin la quantité de gel nécessaire pour ma pose finale. Ensuite, je ne m'embête pas pour le dégrader, je prends un petit pinceau de détail, ce gel se dégrade parfaitement bien avec ce pinceau. Il n'y a vraiment pas besoin d'être une experte ou une professionnelle, une prothésiste avec 10 années d'expérience pour être capable de dégrader ce gel. Alors, regardez, hein, je fais que quelques petits mouvements, il est vraiment très très facile à travailler. Vraiment, hein, pour le baby boomer au gel, je vous recommande celui-ci. Ensuite, là, la forme pas Marilyn, c'est une forme qui est très pinchée. Donc, je vais venir y placer une pince à pincher. Vous voyez, j'ai deux types de pinces. J'ai les transparentes qui ont une taille un peu plus grande pour les personnes qui ont les doigts un peu plus larges. Et ensuite, j'ai les petites grises pour vraiment les personnes qui ont des tout petits doigts. Donc, personnellement, moi, j'ai les doigts qui sont très petits. Donc, j'utilise les transparentes uniquement sur le pouce. Et ensuite, pour les autres doigts, j'utiliserai toujours les grises. Voici le gel de construction Nude Jelly et je vais venir dégrader mon gel de construction. Donc dans cette vidéo, les pinceaux, le matériel, les produits, tout sont de chez Ongles Mode, de la boutique Ongles Mode, à l'exception des chablons. De temps en temps, il peut m'arriver d'avoir... voilà. Alors la petite histoire de ces chablons, elle est très marrante, puisque j'ai commandé des chablons sur Amazon. C'était censé être des chablons transparents, sans écriture, sans rien du tout. Et en fait, ils sont plastifiés. Et en fait, ce sont des chablons sur lesquels il est écrit une autre marque. C'était pas prévu, et c'est vrai que je me voyais pas... effacé au noir, donc voilà, donc je peux vous confirmer que les chablons Amazon du coup que j'ai reçus, c'est une contrefaçon, ce sont pas des, mais ils sont pas mal quand même, puisqu'ils sont bien collants, ils sont plastifiés, ils sont très faciles à poser, donc après cette forme de chablon elle est vraiment très bien, on s'en fout de la marque, hein, sachant que comme je vous disais, il y a de très fortes chances pour que ce soit des contrefaçons, puisque bon sur Amazon il n'y a pas de boutique de cette marque, hein, donc voilà. Donc ça c'est les petits désagréments de commander des fois sur Amazon, c'est qu'on pense prendre quelque chose et finalement on reçoit un produit qui est légèrement différent, avec une teinte différente, ce genre de choses. Mais j'avais vraiment très envie d'essayer ce type de chablon là, comme ça, plastifié, puisque une de mes élèves m'en avait parlé et j'avoue qu'ils sont vraiment très très bien. Donc là, vous avez pu voir que j'ai dégradé, j'ai d'abord posé mon gel couvrant, puis je l'ai dégradé et ensuite je suis repartie un petit peu en arrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai dégradé mon gel couvrant, mon apex a été légèrement avancé, donc je l'ai replacé sur l'arrière de mon ongle et ensuite je suis revenue dégrader mon gel couvrant pour le baby boomer. Le but est qu'à la fin, lorsque le gel couvrant soit dégradé, nous puissions venir passer à la mise en forme définitive. Et regardez mon profil, pas de creux, pas de cuvette, je peux mettre le doigt dans la lampe et catalyser. Je renouvelle l'opération sur cet ongle. Alors, ce que j'ai aimé avec cette forme de chablon, c'est que j'ai les ongles, j'ai certains doigts qui sont crochus. Et avec cette forme de chablon, j'ai réussi très
facilement à les positionner de façon à ce que j'ai un bord libre et un apex impeccable. Au début, ce qu'il va vous sembler compliqué finalement, ça va être d'arriver à gérer les quantités de gel pour votre extension et pour le dégradé de votre gel couvrant en fait. Mais une fois que vous aurez compris les quantités, alors là vous ferez un baby boomer super facilement. Je dégraisse. Alors, ça c'est pareil, hein. Pensez à dégraisser également le dessous de vos ongles parce que si vous ne le faites pas, lorsque vos clientes vont partir, qu'elles vont mettre leurs mains dans le sac à main, etc., toutes les petites poussières vont venir se coller en dessous. Il y a une légère petite couche collante. Et en plus, si vous ne le faites pas, lorsque vous allez vouloir, imaginons que vous ayez besoin de passer un petit coup de ponceuse sous vos ongles au moment de la pose, là ce qui va se passer, c'est que vous allez en plus salir votre embout de ponceuse, c'est-à-dire que la couche collante va se mettre dans les rainures avec les poussières et après votre embout il limera plus du tout. Vous allez vous demander pourquoi et en fait c'est juste parce que les rainures de votre embout ils seront obstruées par la couche collante et par la poussière d'ongle. Je passe à la mise en forme définitive. Je prends mon embout de ponceuse arc-en-ciel pour affiner ma pose.
Ensuite, je passe un petit coup de bloc blanc. Là, on peut voir les petites mains de mon petit loulou qui joue avec mon aspirateur. Un petit coup de cleaner pour bien enlever toutes les poussières avant de venir faire mon layart et puis poser mes strass. Alors normalement j'avais prévu de me faire des jolies petites arabesques toutes belles, etc., etc. Sauf que ça n'a pas été possible. L'impatience de mes enfants est devenue de plus en plus grandissante. Donc il a fallu que, comme je pouvais pas finir mes ongles le lendemain et qu'il fallait absolument que je les finisse ce jour-là, j'ai pas pu prendre le temps de faire la déco. Du coup, j'ai fait un truc vite fait et bon. Bon, après ça va aussi, mais c'est vrai qu'au début j'avais envie de me faire plein de jolies arabesques sur tous les ongles. Bon, malheureusement, mes enfants passant en priorité, la déco a dû sauter. Je fais quand même une petite déco, mais très légère, très light et très rapide. Là, je vous montre un petit peu les ongles sous toutes les coutures. Vous pouvez voir les parallèles, les apex et les curves. Vous pouvez bien voir ici que le bord libre de l'ongle ne fait pas plus de 1 ou 2 mm. Alors, je vais mettre ces strass et puis, ou peut-être aussi des roses. Je ne savais pas encore à ce moment précis, puis finalement, je vais mettre que les premiers, là, les verts là, qui font un peu caméléon. Mon gel peint blanc. Voilà. Alors, vous verrez un petit peu plus tard, la deuxième main, j'ai fait le remplissage des capsules américaines. Donc là, j'avais vraiment envie de vous publier cette vidéo de Baby Boomer, puisque j'en avais fait une il y a très longtemps qui avait eu beaucoup de succès. Vous aviez beaucoup aimé. Vous m'aviez redemandé une vidéo de Baby Boomer mieux filmée que celle qui est déjà en ligne, puisqu'à l'époque, c'est vrai que j'étais bien moins équipée pour faire mes vidéos. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo de Baby Boomer. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. J'ai également filmé le remplissage des capsules américaines et vous aurez la vidéo du remplissage des capsules américaines dans quelques semaines. J'espère, normalement, d'ici 15 jours, j'espère pouvoir avoir le temps de vous la faire. Sachant que les vacances touchent à leur fin et qu'après tout le monde va reprendre le chemin du travail. Donc il sera à nouveau difficile, même pour moi, de vous faire des vidéos. Mais j'essaierai quand même. Ensuite, je mets du gel de construction près de mes cuticules pour venir poser mes strass. Alors là, je crois que j'ai utilisé le Céleste 4, il me semble. Et puis visuellement, en regardant le pot, il me semble que c'est ça. Vous voyez, je viens poser mes strass un par un. Donc là, les strass, tout ça, vous pouvez tout trouver sur Ongle Mode. Elles sont vraiment magnifiques. Ils sont brillants, mais de folie.
Et puis à chaque fois, je me dis toujours, tiens, cette fois, je vais mettre les petits bijoux parce que dedans, il y a également des petits bijoux d'ongles. Et en fait, après, au final, j'ai jamais le temps. C'est pareil, j'avais prévu de me faire une très belle pause forme extrême pendant les vacances et j'ai pas eu le temps. J'essaierai pour la rentrée peut-être, mais voilà, donc j'ai posé. Là, je suis en train de poser des micro-strass, hein. Vous voyez, ils sont tout petits. Je les adore, ces micro-strass. Ils sont super beaux. Ils sont également disponibles sur le site Ongle Mode. Vous avez plusieurs coloris. Vraiment, je les kiffe. Ils sont super brillants, ils sont trop beaux. J'adore en mettre. Et maintenant, je vais catalyser. Ah non, pas tout de suite, pardon. Oui, désolée, des fois je suis un petit peu hors cadre, alors hop, quand je m'en aperçois, j'essaye de me remettre. Alors, lorsqu'on fait des petits bijoux d'ongles comme ça, hein, ça prend tout autant de temps que si nous devions réaliser un nail art. Donc lorsqu'on vous demande beaucoup de strass, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de mettre longtemps. Finalement, c'est normal. C'est très minutieux. Et alors ensuite, comme à chaque fois que je fais un baby boomer, je vais utiliser soit la finition rose, soit la finition blanche. Tout va dépendre de la teinte que j'ai envie, de l'effet que je vais avoir envie. Si je veux un baby boomer très blanc, je prendrai la finition blanche. Et si par contre à l'inverse, je veux un baby boomer plutôt doux, plutôt naturel, et bien je prendrai ma finition rose. Par contre, sur les baby boomers de couleur que je fais avec le sponge brush, je prends toujours la finition rose, puisqu'évidemment, je ne vais pas mettre une finition blanche sur un baby boomer de couleur rose fluo ou bleu, ou ça n'a pas de sens. Donc vraiment la finition rose. Mais par contre, sur le baby boomer naturel classique, vous prenez ce qui vous plaît le plus. Et puis je catalyse 2 fois 60 secondes ma finition. Et voilà le résultat. J'aime vraiment beaucoup ce gel Elasto Milky pour le baby boomer parce que ça donne une couleur magnifique. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à me dire si vous aimez ma nouvelle introduction et ma nouvelle conclusion. Je vous dis à bientôt.